Alors, je pense que ce qui me plaisait beaucoup, c'était, je pense, l'émotion qu'on ressent quand on lit un texte, que ce soit un texte de théâtre, mais aussi un texte de littérature, de roman, même de la philosophie. Enfin, plus tard, après, j'aimais bien la philosophie. C'est l'émotion qui est transmise par un auteur dans une autre époque et cette émotion qui nous touche encore aujourd'hui. Et c'est vrai ça me questionnait beaucoup. Et j'avais envie d'en apprendre plus et peut-être de l'apprendre aussi aux autres. En tout cas, ce truc de transmission me plaisait. Et donc, ça a été assez évident que du coup, le métier de comédienne, c'était aussi cette chose de transmission de l'émotion d'un texte ou d'un auteur. Ben, j'avoue que c'est un petit rêve de jouer Phèdre ou Madame Bovary, euh, parce qu'en fait, c'est des figures comme ça très classiques sur lesquelles on a collé un fantasme, une sorte d'inconscient collectif à force de tous les étudier et les connaître. Et donc, essayer de renouveler le sens de ces personnages-là et d'en faire quelque chose de personnel, c'est toujours très agréable. Et dans cette même lignée, Antigone, ce serait vraiment un rêve, ou Électre, en fait des grands personnages comme ça tragiques, classiques, ou alors au cinéma, bon ça peut être ça, mais ou alors des biopics aussi, c'est-à-dire des personnalités ayant existé. Ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, je sais pas pourquoi, mais donc ce serait ça, je pense. Je pense qu'il y a Oui, je pense qu'il y a des points communs avec la série. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez exactes, que ce soit dans une relation très personnalisée au talent qu'ont parfois les agents ou alors une relation plus froide et quelque chose de plus cartésien à vouloir simplement négocier les contrats. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des points communs. Et je dirais aussi qu'il y a des points communs avec les comédiens parce qu'en effet, voilà, il y a des fortes personnalités chez les comédiens et même si la série exacerbe tout ça pour l'humour, il en reste que c'est assez représentatif de ce milieu qui peut parfois être un peu dingue en fait. En fait, je passais le casting pour le rôle de Catel. Donc j'ai fait une audition assez basique avec la scène de Catel, le moment où elle est avec le médecin, avec Joseph, et où elle discute avec lui pour la première fois. Et puis ces essais ont plutôt bien marché, enfin même très bien marché parce qu'ils voulaient donc que je fasse partie de la série. Mais ils ont rencontré Isabelle et c'était encore plus une évidence, donc il n'y avait pas de souci à ce moment-là, mais je pense que je pensais vraiment ne pas faire cette série. Et puis ils sont revenus vers moi, le créateur de la série est revenu vers moi en me disant qu'il aimerait me confier le rôle principal, et donc j'ai fait suite à ça 2 essais supplémentaires, et ça a duré longtemps, sur plusieurs mois. J'ai eu la réponse 3 mois après. Et c'était génial, comme quoi en fait, oui, quand on auditionne pour un rôle, tout est encore possible et on peut. Élise de Montargis, elle devait être blonde aux yeux bleus en fait, vu que c'était une bourgeoise et enfin même une noble. Et puis en fait, il est allé contre cet emploi-là pour en faire quelque chose de différent. Ça lui a donné l'idée et puis tant mieux quoi. Moi, je suis ravie, j'ai été ravie quand il m'a dit ça quoi. Urgence, je pense qu'elle m'a quand même aidée à un endroit parce que le personnage il est dans un inconfort, il est dans quelque chose de pas tout à fait assumé. Enfin, il y a une part d'ombre quand même dans ce personnage au début et donc je me suis servi peut-être de cette espèce d'instabilité pour peut-être essayer de l'investir un peu dans le rôle et dans le jeu. Et puis en fait, c'est vrai que de toute façon, au début de la série, Élise, elle est corsetée, elle est enfermée dans ses secrets. Finalement, je crois que ce seraient les scènes de bataille. Encore une fois, sans spoiler, il y a une bataille à un moment donné assez importante. Et je crois que c'est ça parce que j'étais pas du tout, je pensais pas du tout être faite pour les scènes de baston et encore moins pour les scènes de cascade. Enfin, c'était quelque chose qui m'était totalement étranger. Je viens du théâtre, j'ai fait une formation assez classique finalement. Et en fait, on me demande un peu au dernier moment, sans préparation encore une fois, de me battre avec un mec et puis finalement lui donner un coup de poing et puis d'un coup il y a une explosion et je dois sauter et l'explosion, même si c'est pas dangereux, ça reste quand même quelque chose de très impressionnant où tout explose et
est juste à côté de soi, donc il y a quand même quelque chose. Et puis comme on joue, il y a une sorte de bataille qui est jouée, on a vraiment l'impression d'y être. On a tourné en décor réel, et ce décor a été construit de toutes pièces. Et donc c'était une sorte d'immense terrain de jeu enfin tout était vraiment absolument réaliste. Et en fait, il y a un moment donné où on s'y perd, quoi. On sait plus bien si c'est la réalité et la fiction. Et quand on est fatigué et que ça fait 70 jours qu'on tourne sur ce set, ben, je crois qu'il y a un moment donné où il y a une confusion qui devient géniale, en fait. Encore au Conservatoire de Paris à ce moment-là. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. On s'est rencontrés dans un café et puis ensuite on a travaillé ensemble sur 2 jours. Et en fait, bah, pour moi, c'était assez évident, quoi. J'aimais beaucoup sa musique et surtout celle-là, en fait. En fait, bon, je sais pas si je peux parler de carrière encore parce que je me sens encore au début. J'ai l'impression on parle de carrière peut-être quand vraiment on s'appelle Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert. Mais par contre, en tout cas, s'il y a quelque chose que j'aimerais faire, oui, ce serait évidemment passer derrière la caméra. J'ai écrit depuis longtemps. J'ai à peu près commencé à écrire en même temps que de jouer. Enfin, c'est des choses qui me touchent, comme j'aime les mots, en fait. Et en fait, la réalisation, je ne sais pas si j'en serais capable, mais en tout cas, j'aimerais vraiment profondément essayer ça un jour. Et je me remplis aussi de ce que je vois et de ce que je vis et de ce que j'apprends des tournages pour peut-être un jour éventuellement réaliser peut-être un premier film, un court-métrage, je ne sais pas. Mais oui, c'est bien sûr que c'est dans un coin de ma tête et que ce serait un petit rêve, quoi.